Bienvenue à vous dans cette vidéo où on va analyser le marché sur ce nouveau mois, donc qui a bien clôturé en vert comme je vous l'avais dit sur le Bitcoin. Donc ça fait plus d'un mois que je vous dis que ça allait faire ça, ça l'a fait. Donc vous savez ce que ça va faire le mois prochain si vous me suivez, enfin ce mois-ci, en tout cas en termes de probabilité. Maintenant c'est compliqué là, on va voir ensemble, on n'est pas quand même dans une semaine qui est facile. Je pense pas qu'il faille trader cette semaine, je vais vous montrer pourquoi. Puisque si on passe sur la weekly, on voit qu'on a fait une espèce de, c'est pas un doji mais presque rouge. Donc fin d'impulsion haussière ici qui clôture par cette bougie rouge dans cette zone de résistance qui est la TH. Et là on reprend sur une bougie verte. Bon, peu importe. Tant que la bougie n'a pas clôturé, normalement il n'y a aucune indication, ça ne veut rien dire. Donc nous, notre langage dit ça a fait rouge. Donc logiquement on est peut-être sur une construction de mèche pour aller vers le bas. En tout cas en termes de probabilité, c'est beaucoup plus ça que l'inverse. Maintenant si on va sur le daily, c'est là où ça commence à être le bazar. C'est que par contre hier on a fait une excellente bougie. Excellente bougie. Signal doji sur une location, quel VWAP. C'est juste magnifique. Et alors là, il faut rentrer en boule, c'est clair et net. Maintenant, si on regarde comme on vient de regarder la weekly, ça nous freine quand même. Mais presque, on a envie de dire, franchement, je rentre en boule et je fais abstraction des unités supérieures. C'est une possibilité. Mais du coup, en tout cas, ça nous freine et c'est sûr que c'est pas là où on va vendre toute la baraque et se placer juste à cause de la weekly, malheureusement. Mais sinon, très très beau signal daily. Pourquoi pas éventuellement faire une bougie verte aujourd'hui suite à ce signal et derrière reprendre de la rouge qui va se réaligner avec la weekly pour nous faire une semaine rouge encore ou deux, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'ensuite ça devrait, enfin c'est sûr non, mais ça devrait avec grande probabilité se réinverser pour faire de la verte et se réaligner à un moment avec la monthly. Mais logiquement, c'est pas encore cette semaine où tout va exploser. Voilà, c'est pour ça que c'est compliqué. Mais sinon, globalement, encore une fois, pour toutes les personnes qui sont en spot, bien qu'on soit sur un ATH, on se dit je vais pas acheter là, on est à l'ATH. Presque en fait. Presque, parce que de toute façon, même si ça vient refaire de la rouge, etc., quand je vous l'ai dit, respirer ou quoi que ce soit, ou que ça décide de tout péter maintenant, ça pètera en fait. Ça le pètera ce mois-ci. Avec de très très hautes probabilités, ça pètera la TH ce mois-ci. Et si c'est pas ce mois-ci, ça sera l'autre. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est là, on est là. C'est le bull run, c'est maintenant. C'est le halving. Donc oui, on est sur un ATH. Bon, ça peut être aussi un dip dans le futur. ça sera même un dip dans le futur. On a fait juste un gros plateau de range qui aujourd'hui nous refait une impulsion haussière grâce au VWAP qui pousse. Je vous l'avais dit aussi depuis pas mal de temps que ça ferait ça. Et qui va pousser à un point où ça va péter là-haut. Ça va péter les résistances. Et du coup, la TH va devenir un support et non plus une résistance. On aura fait un nouveau dip. Et puis, il va se passer beaucoup de temps avant qu'on revienne visiter ces valeurs de prix, quoi. Donc oui, c'est un moment où il faut acheter. Bien que ce soit compliqué aujourd'hui, attendez encore peut-être une semaine, j'en sais rien. Mais si vous êtes en spot, il n'y a pas de risque. Sauf si on ne connaît pas le trading. En effet, on n'a pas envie d'acheter sur des prix aussi hauts. Et pourtant. Donc voilà, ça c'est dit. L'Ethereum, c'est pareil, je le regarde jamais. Je le regardais en direct avec vous là. Mais voilà, globalement, l'Ethereum, pas de surprise. La même chose, à part qu'on n'a pas fait de signal sur le VWAP. La semaine, elle est égale. On a fait aussi une bougie espèce de doji rouge sur la zone de résistance. La monthly est égale. Ça se dessine de la même façon. On va aller voir mes petites cryptos préférées qui, elles, sont en train de se faire un peu écraser par justement ce Bitcoin qui fait un peu nappe. Du coup, on a bien clôturé sur le Milshib, sur le Shiba Inu, une monthly en verte comme je vous ai dit que ça ferait. Donc moi je m'attends à un beau mois très fructueux
après ces 2 semaines de latence que je viens de vous parler. Ça peut aller plus vite, hein. Alors, en tout cas, la weekly n'a pas fait de rouge. On est toujours sur une tendance haussière avec une pente de VWAP qui s'accentue même. Donc qui va pousser le prix là-haut et qui va nous faire péter les résistances vers le haut, hein. Ça, il faut s'y attendre. Bien qu'on ait fait une grosse mèche de rebond sur cette Ichimoku bloquante, qui peut éventuellement nous faire aller faire une petite rouge, etc. Mais globalement, on est sur du haussier là, hein. Et donc en daily, c'est pareil, sauf que là, on est en construction de bougie haussière, donc verte, bien qu'on soit sous un VWAP qui, lui, a aussi une pente qui nous fait un effet ressort, hein. Donc c'est pas impossible que ça reprenne sa hausse, c'est pas impossible qu'on vienne faire aussi un petit peu de baisse comme je vous ai dit et que ça suive le Bitcoin avant de remonter. Les probabilités globalement pour cette semaine sont un petit peu équilibrées, mais pour le mois complet, vous savez très bien où ça va. Je vous montre aussi le 1000 PEP que j'ai pas regardé non plus pour voir un petit peu ce qu'il fait ensemble. Bon, la monthly vous la connaissez, il a tout explosé, je vous avais dit de rentrer déjà il y a pas mal de temps. Et donc, la semaine a fait comme le Bitcoin. Et il est déjà aussi boule, hein, ce truc. Est-ce que vraiment on va réussir à respirer et refaire le retest de la résistance? Peut-être. Logiquement, c'est ce que ça devrait faire. Mais c'est tellement boule que ça peut très bien ne jamais s'arrêter. C'est pour ça que je vous avais dit il y a plusieurs semaines de rentrer. En daily, on est en construction de bougies vertes. On verra bien ce soir. En tout cas, 2 bougies de rebond avec mèche sur ce VWAP qui perd quand même de sa pente. Donc éventuellement avoir enfin peut-être une petite respiration 1 ou 2 semaines, c'est pas impossible non plus. Les probabilités aussi pour le 1000 PEP sont équilibrées. C'est pour ça que c'est une semaine difficile un peu partout, un peu pour tout le monde. Mais globalement en spot, pas de risque. Et sur le long terme, on sait très bien ce que ça va faire. Donc voilà. J'ai pas d'autres indications de plus à vous donner. Je ne sais pas comment vous réconforter plus que ça. De toute façon, il n'y aura rien d'autre que la connaissance vraiment établie que vous aurez établi par l'expérience ou autre, qui pourra vraiment vous donner les certitudes que j'ai. Mais je peux vous dire que si vous aviez mes certitudes, vous vendriez tout ce que vous avez là, vous achèteriez les cryptos que je viens de vous dire là tout de suite, et puis vous revendriez vos cryptos dans 6 mois, et puis vous rachèteriez tout ce que vous avez là, mais en 10 fois plus gros. Donc, si c'était une maison, vous auriez un hôtel. Si c'était un petit bateau à voile, vous aurez un catamaran ou un yacht. Mais c'est ce qui va se passer. Et en parallèle, vous savez bien que les flux financiers ne vont pas tomber du ciel. Donc ils vont venir de quelque part, d'un système. En l'occurrence, le système que vous utilisez actuellement. Les fiat, l'euro, le dollar. En perpétuelle baisse avec l'inflation. Donc il va se passer des choses quand même dans le monde. Accrochez-vous. Donc voilà, rien d'autre à dire, suivez-moi si vous voulez plus d'indications, plus de sécurité encore, etc. et de vidéos, c'est rendez-vous dans la cité, vous avez le lien sous cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous de l'autre côté. Ciao, ciao.